Salut à tous et à toutes, c'est le Moucheur. Message important. Si tu aimes mes vidéos, tu n'as pas d'excuses et je t'invite donc à franchir le cap de cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésite pas, c'est gratuit et cela permet de faire grandir la chaîne et atteindre ensemble le palier des 1000 abonnés. Pour les plus déterminés d'entre vous à soutenir mes projets, clique sur le lien de mon Utip en description de cette vidéo et fais-moi un don pour pouvoir vivre de ma passion. Comme on le dit, qui ne demande rien à rien. Donc je compte sur vous et votre soutien. Merci beaucoup, installez-vous confortablement, la vidéo commence. Hop. Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui on n'est pas au bord de l'eau, je suis dans mon bureau, là où je travaille. Si vous vous demandez d'ailleurs où je fais le montage de mes vidéos, c'est ici. Aujourd'hui, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler scalimétrie. Donc on va expliquer tout ça pour ceux qui ne connaissent pas. Comme vous le voyez là, j'ai un petit microscope. J'ai des échantillons, j'ai pas mal de petits trucs. Hier, je suis allé à la pêche et j'ai voulu faire une vidéo où je faisais des prélèvements d'écailles de poissons. Dans la Loire, malheureusement, ça s'est pas passé comme prévu. Pour faire simple, on a eu une très grosse sécheresse au mois d'août, même juillet, août. Et septembre, il s'est mis à faire un temps assez pluvieux, on va pas se le cacher, il y a eu beaucoup d'inondations un peu de partout. Bref, les niveaux d'eau ont extrêmement monté, donc je suis allé à la pêche avec mon père pour essayer d'attraper plusieurs sortes de poissons. Et malheureusement, ça n'a pas été non plus une très très grande réussite. On n'a pas fait beaucoup de poissons, on a réussi à faire que des petits spécimens, aucun gros, rien. Il y avait énormément d'eau, il y avait beaucoup de bouillon, l'eau était très trouble. Je vous montre tout ça juste maintenant, puis on passe après à l'observation du microscope. Allez, go! C'est parti. Nous sommes au bord de l'eau, il fait encore un petit peu froid maintenant parce qu'on est le matin, on est en septembre donc les températures sont pas très folles en ce moment. On va essayer aujourd'hui d'attraper du poisson, un petit peu plusieurs espèces si possible, tout ça pour pouvoir faire un prélèvement. On observera ces écailles au microscope, ça va être trop bien. Si vous connaissez pas, vous n'êtes pas prêts, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est trop cool à faire. Nous sommes aujourd'hui dans la Loire, donc vous le voyez, il a plu pendant ces 2 dernières semaines, donc il y a pas mal d'eau. Mon père est juste au-dessus là, il a commencé à pêcher. Normalement vous apprendrez plein de trucs, et puis ma foi, c'est parti. Allons pêcher, allons attraper des poissons. Hop, donc pour le prélèvement, il y a juste à gratter tout légèrement en dessous de la caudale, juste là. Pour récupérer les quelques écailles. Hop. Voilà, prélèvement fait. Ouais, elles sont dedans. Et maintenant, il n'y a plus qu'à le relâcher tout doucement. Hop. Et voilà. Donc ça n'abîme pas le poisson, clairement on prélève juste 2 ou 3 écailles en grattant tout délicatement. Et voilà, après il repart tranquillement. Voilà. Par contre, voilà, si vous le faites, quand vous grattez délicatement, pas lui arracher toute la peau, mais voilà. Alors déjà, la scalimétrie, qu'est-ce que c'est? Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà ce terme, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas du tout. La scalimétrie, on va dire que c'est l'étude des écailles des poissons. Je trouve ça vraiment super intéressant parce qu'on peut apprendre énormément de choses juste avec les écailles d'un poisson. Pour cette vidéo, je vais m'aider d'un cahier des techniques de l'INRAE. Toutes les sources sont en description. N'oubliez pas que je ne suis pas un pro, voilà, je ne suis pas incollable sur ce sujet, donc s'il y a des gens qui connaissent un petit peu tout ça, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si je dis des bêtises. Normalement, c'est une vidéo que j'ai un petit peu travaillé, donc normalement ça ne pourrait pas être le cas, mais si je dis des âneries, n'hésitez pas à me reprendre, il n'y a aucun souci. Comme à l'image des coupes d'arbres qui permettent d'étudier les cernes de croissance,
Les écailles sont utilisées par les scientifiques pour reconnaître l'âge et la croissance des poissons, avec des alternances de zones faibles de croissance en hiver et de fortes en été. Ces différences de croissance influent sur l'histoire de la vie du poisson, comme le passage de la rivière à la mer, et dans certains cas sur l'origine géographique. On y observe aussi des marques liées à la reproduction. Certaines espèces puisent dans leurs réserves minérales, notamment dans les écailles, ce qui se traduit par une érosion. La forme, la taille, la disposition et le nombre des écailles sont autant de critères servant à déterminer et à classer les espèces. Et grâce à tout ça, on peut aussi analyser rétrospectivement l'évolution de la variabilité génétique des populations ou de la qualité de leur milieu de vie. Donc la scalimétrie, c'est un domaine qui est assez connu de beaucoup de personnes, mais je trouve qu'il n'est pas très pratiqué. On peut apprendre énormément de choses grâce à des écailles. Vous verrez, là aujourd'hui, on va juste faire, on va dire, le niveau 1, le tout premier niveau. C'est surtout étudié pour connaître l'âge des poissons. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Allez, j'ai fermé les volets pour être un peu plus à l'aise. Et ma foi, c'est parti. Prenons les écailles. Déjà, trouvons les écailles. Ah. Ça, c'est une bulle. Ah. J'ai une écaille, mais elle n'est pas très belle. Voilà, vous voyez, il y a deux écailles collées. Enfin, restons sur celle-là, elle est pas mal. Le problème, comme je disais, c'est que on a réussi à attraper que des tout petits spécimens. C'était pas des alevins, mais pas loin. Donc forcément, je m'en doute, c'est pas des poissons qui vont avoir déjà 50 années, quoi. Ils se sont jamais reproduits, ils n'ont jamais passé de 2, 3, 4 hivers. Et là, comme vous le voyez, là, ça se voit bien en fait avec les différentes stries comme je vous disais avec les arbres, là. On voit bien en fait la croissance du poisson. Donc plus le poisson va grandir, plus il y aura de stries. Pour voir la différence donc par rapport à l'âge, ça va être par rapport à la faible ou forte croissance de ces stries. Donc voilà, et là sur cette photo, vous allez pouvoir voir que donc, cette truite atteint sa troisième année. Tout premier hiver, ensuite le tout premier été, qui est assez grand, c'est là où le poisson s'est développé énormément. Ensuite, les stries se sont énormément rapprochées, ce qui prouve qu'il y a eu un nouvel hiver. Ensuite, l'été numéro 2, ensuite un nouvel hiver, et ensuite le prélèvement a été fait pendant l'été de la troisième année. Donc ce poisson a 2 ans et demi, en gros il va sur sa troisième année. Donc là ce que je vous ai montré juste avant, c'est l'écaille d'une truite, donc qui a une forme très ronde, un peu ovale, très classique avec des bords très réguliers. Et là comme on voit, c'est vraiment une écaille avec des écailles même je dirais un peu plus carrées même. Elles sont, bon ça a quand même une forme ronde, mais on dirait une forme géométrique à 5 côtés, quoi. Donc c'est assez sympa. C'est assez cool, je suis assez content du rendu. Bon, passons au deuxième échantillon. Alors il y a 3 belles écailles. Hop, allez, regardons. En voilà une. Ok. Ok, celle-là elle est vraiment belle. Alors là, on voit vraiment que donc, tout cet endroit-là,
c'est le point d'attache, l'endroit très sombre, c'est le point d'attache de l'écaille. Et on voit vraiment la forme de l'écaille qui part arrondie. Et ici, là, qui fait des, on va dire, des sortes de vagues. Donc là, elle est vraiment cool celle-là. Et puis on voit vraiment du coup toutes les différentes streaks de la croissance. C'est vraiment sympa. Vraiment cool. Alors là, pareil, hein, c'était un poisson de même taille. Hein, c'est la même espèce. Hein, c'est tous les deux des chevelles. C'est des poissons de la même taille. Donc voilà, clairement, hein, je pense que c'est la même génération, entre guillemets. Hein, c'est des poissons qui sont nés dans l'été, qui sont nés il y a quelques semaines, moi, je pense même quelques mois. Et voilà, donc ils n'ont pas encore passé d'hiver, donc forcément, c'est pas les meilleures écailles à observer, mais voilà. C'était juste question de faire une première observation avec vous. J'espère que ça vous plaît en tout cas, parce que moi vraiment, c'est trop cool. Et là, vous imaginez pas tout ce qui est possible de faire avec juste des simples écailles. Donc en premier, on peut d'abord voir l'âge et la croissance du poisson. Bon, ça, c'est ce qu'on vient de faire, c'est ce qu'on vient de voir. C'est ce que je vous ai montré aussi sur l'écaille avec la truite. Ensuite, on peut observer la reproduction aussi des poissons grâce à l'écaille. Vous vous demandez peut-être où est-ce que les tailles légales dans les rivières, donc les 23 cm, pourquoi à 23 cm on peut ramener un poisson pour le bouffer, pourquoi en dessous de cette maille il faut absolument le relâcher. Ben, c'est par rapport à tout ça. Il est dit que l'analyse des écailles indique si le poisson se reproduit. L'identification des marques de reproduction donne une estimation de l'âge de première reproduction. Cela permet d'ajuster les mesures de gestion, donc la taille légale, hein, afin qu'un individu se reproduise au moins une fois avant d'être capturé. Après, donc, il y a tout ce qui est distinction des espèces, hein, avec la forme et la taille des écailles. Je vous mets plusieurs photos hein, des différentes espèces de poissons. Donc ça, c'est une écaille de barbeau. Tiens, ça c'est le cheven. On voit bien du coup là les vaguelettes sur le dessus des écailles. Bon, vraiment, c'est super cool. Donc ça, c'est des écailles de carpe, des écailles de brochet, un sandre. Donc là, le sandre, vraiment, hein, si elle est vraiment super stylée cette écaille de sandre. Donc ça, c'est une écaille d'un sandre de 3 ans. Vous voyez par exemple la partie inférieure de l'écaille, et ben, c'est le dessus du poisson. C'est pour ça que par exemple le sandre, comme la perche par exemple, quand vous la touchez, ça a un aspect super rugueux. Ben, c'est pour ça justement, c'est à cause de ça, des petits pics qui sortent des écailles. Donc ça, c'est des écailles de gardon. Et enfin des écailles de perche qui pour le coup ressemblent à des écailles de sandre, hein, vraiment, avec, comme je vous ai dit, donc les petits pics en bas, ce qui fait l'aspect rugueux. Donc voilà quelques exemples. Grâce à leur forme, leur taille, leur nombre d'écailles qui sont aussi suivant la disposition où elles sont sur le corps du poisson, tout ça permet, juste grâce à une seule écaille, d'identifier quelle espèce s'agit-il du poisson. Moi je trouve ça fou, vraiment je trouve ça fou. Après il y a plusieurs choses aussi qu'on peut faire. C'est plus tout à fait un domaine que je peux faire de chez moi, des études chimiques et microchimiques. On peut regarder le rapport strontium-calcium de l'écaille et voir justement si cette écaille vient d'un poisson de mer, d'un estuaire, ou si c'est un poisson qui vient d'eau douce. Donc grâce à ça, on peut observer, par exemple, prendre le saumon et observer si justement ce saumon a été pris dans une rivière, si ce saumon a toujours grandi en eau douce, si ce saumon à tel moment de sa vie est parti en mer, et après elle est revenue. On peut voir donc tout l'aspect migratoire, on peut voir tout l'aspect reproduction, et enfin, par rapport à l'azote présent dans les écailles, vous savez que par exemple les molécules de carbone, d'azote et tout ça, on peut les tracer, entre guillemets. On peut savoir si c'est de l'azote ou du carbone d'origine naturelle, ou si c'est plutôt une origine humaine, comme l'azote d'une origine agricole. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette petite observation d'écailles vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez appris des choses, de une. Si de deux, ça vous plaît. Parce que j'aimerais vraiment, à l'occasion, quand maintenant j'irai à la pêche, si par exemple je fais une belle truite ou un poisson d'une autre espèce, faire un petit prélèvement et avoir des écailles un peu plus intéressantes à regarder, que différencier nous-mêmes, on va dire, les différentes écailles, ça serait super cool. C'est vraiment super intéressant. Grâce aux écailles, imaginez qu'on peut savoir l'âge d'un poisson. On peut savoir si ce poisson s'est déjà reproduit une ou plusieurs fois. On peut savoir si c'est un poisson qui a voyagé en eau douce.
en haute mer. On peut apprendre énormément de choses aussi sur la qualité de l'eau dans lesquelles les poissons vivent. Alors en conclusion, ce qu'ils disent, et je la trouve assez belle, c'est que les écailles en tant que structure dure sont des enregistreurs biologiques de l'histoire de vie du poisson. Elles indiquent l'âge, la croissance et apportent des renseignements sur la vie du poisson, ce qui peut ouvrir sur de nouvelles perspectives en écologie. Ce qui est vraiment vrai, je trouve, c'est passionnant. Donc voilà, il y a des hydrobiologistes qui se penchent de plus en plus sur ce sujet. C'est un domaine qui est, je trouve, super intéressant, qui est assez méconnu du public. Et voilà, c'est cool. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce genre. Je suis un petit peu désolé du setup et tout ça. Aussi, moi, si je suis un petit peu hésitant quand je parle, ça me change un petit peu d'habitude d'être au bord de l'eau. J'ai pas trop l'habitude de faire des vidéos comme ça assis derrière mon bureau. Excusez-moi d'avance pour ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses. Comme d'hab, je vous invite à liker, vous abonner. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était le Moucheur. Ciao!